Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. 32 555 000 francs CFA, c'est la dotation à mettre à la disposition du ministre délégué à la présidence de la République, chargé du contrôle supérieur de l'État, par le ministre des Finances aux fins de couvrir les frais relatifs à la mission spéciale d'audit des fonds relatifs à la lutte contre Covid-19. Longtemps réclamé par une certaine opinion, mais porté devant les feux des projecteurs par le député social-démocratique Front Vouri-Est Jean-Michel Nietzsche, l'audit des fonds, soit plus de 50 milliards de francs CFA, par cet élu, doit être mis à la disposition du ministère de la Santé publique, devra faire la lumière sur les soupçons de prise illégale d'intérêts, de conflit d'intérêts, de corruption, de détournement de deniers publics. Le député Jean-Michel Nietzsche, pour mémoire, vient d'opposer une fin de non-recevoir à une invitation du ministre de la Santé publique le conviant lundi 28 décembre 2020 à une rencontre à Yaoundé sur l'évaluation épidémiologique et clinique de la gestion de la pandémie Covid-19 au Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Fonds relatifs au Covid-19, enfin l'audit. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Xavier Belémé. Bonsoir. Bonsoir mon cher Séjalin. Bienvenue. Merci pour l'honneur que vous nous faites ce soir en nous invitant à votre précieuse émission. Bonsoir à tous les co-panélistes et à vos millions de téléspectateurs à travers le monde entier. Bonsoir Serge Gauthier Onanina. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les Camerounais et surtout joyeux Noël. Donc meilleurs vœux par anticipation parce qu'on n'a pas la certitude et l'assurance que nous serons encore là d'ici la fin de l'année. J'en profite pour saluer les populations de PK8 à PK12, celles des ECA, celles de Bokito et une amie à Bamenda. Oui. Dieu se reconnaîtra. Maître Ali, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours avec le même plaisir que je retrouve votre plateau, qui est le plateau le plus suivi du Cameroun. Et je voudrais, avec votre permission, adresser mes vœux les meilleurs à tous mes camarades qui sont injustement emprisonnés dans les geôles de M. Biya, particulièrement à notre premier vice-président, Mamadou Mota, qui nous suit à cet instant. Ok, merci. Joseph René Mboutouzé, bonsoir. Oui, bonsoir Serge Alain. Je suis très heureux d'être à nouveau ici. Je viens de faire 48 heures dans la ville de Bafoussam. Bafoussam ? Oui, et j'ai trouvé une ville qui a toute la voirie municipale entièrement refaite. Oui. C'était extraordinaire. Et vous saluez comme ça le maire. C'est l'occasion pour moi le maire de la ville d'inviter les populations de Bafoussam. Oui. Inviter les populations de Bafoussam, inviter les populations de la région de l'Ouest à s'aligner véritablement derrière le président Paul Biya, qui vient de mettre un accent particulier dans cette région et dans cette ville de Bafoussam. Seulement à Bafoussam? Là où il était. Oui, j'étais à Bafoussam, 48 ans. Ok. Ah, vous voulez savoir si je n'ai pas prolongé sur Bamenda? Non, je n'ai pas dit ça. Ah, ok. Parce que pour arriver à Bafoussam, il y a d'autres petites villes. Hein. Pour arriver à Bamenda, on non, et puis, vous voyez, il y a Bandjoun et tout ça. Parce que j'ai fait Douala Bafoussam, Bafoussam Yaoundé. Oui. Et même la route de Bafoussam Yaoundé. Elle est en train d'être. Jusqu'où? Jusqu'au Bala? Jusqu'où? Non, je crois qu'elle va rejoindre celle qui arrive déjà au niveau de Bafia. Oui. Je crois que d'ici à ce qui est la Cannes,
prochainement, la ville de Bafoussam sera véritablement une véritable métropole. Je n'avais pas vu autant d'engouement, de développement dans une ville comme ce que j'ai vu les pouvoirs publics faire dans la ville de Bafoussam. Okay. C'est vraiment, le peuple de l'Ouest doit vraiment se mettre derrière le président Paul Biya. Ok, Xavier Belémé, je commence par vous. Vous êtes du Social Democratic Front, c'est bien cela? Exact. Voilà, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, dans une correspondance au ministre des Finances, une correspondance en date du 15 décembre dernier, instruit à ce dernier de mettre à disposition du ministre délégué chargé du contrôle supérieur de l'État une somme de 32 millions, je l'ai dit, 32 555 000 pour couvrir les frais relatifs à la mission spéciale d'audit des fonds Covid-19. Pour vous, et plus particulièrement pour les députés SDF, c'est une victoire? Non, on ne le prend pas ainsi, mais sinon que le chef de l'État, à travers le secrétaire général de la présidence de la République, reconnaît à l'honorable Nietzsche d'avoir touché exactement le point qu'il fallait en dénonçant cette mafia à la sicilienne où un ministre de la République peut se comporter comme s'il était au-dessus de toutes les institutions. Et le chef d'État a mis tapé parce que le chef d'État agit à travers son RGPR, a donc instruit au ministre délégué à la présidence de la République de pouvoir engager une mission de contrôle sur ce scandale qui est extrêmement grave et que si on était dans un état normal, ça ferait tomber 10 fois un gouvernement. Et voilà, on ne va pas dire qu'on a eu raison, mais parce que si vous le savez, la crise sanitaire Covid-19 est une crise qui a décimé beaucoup de gens. Et on ne peut pas tolérer qu'un individu puisse de manière ostentatoire et se sucrer allègrement sur la misère des citoyens camerounais déjà qui ont des difficultés énormes pour pouvoir joindre debout. 50 milliards comme ça aussi facilement siphonner les caisses de l'État, ça ne peut pas passer impuni. Et il faudra qu'on détermine à travers une enquête. Déjà, ces ministres a refusé de se soumettre à l'exigence constitutionnelle parce qu'il a été interpellé par l'honorable Jean-Michel Nietzsche depuis le mois de juin pour venir devant la représentation nationale. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux citoyens camerounais à travers l'Assemblée. Les députés sont les représentants du peuple. Comment il a utilisé, parce qu'il y a des soupçons très lourds. Mais là, il a préféré inviter Jean-Michel Nietzsche lundi à Yaoundé. Non, ça c'est une diversion. Comment ça? C'est une diversion sous couvert d'une sorte de corruption morale. Et pour pouvoir, le député Nietzsche l'a interpellé devant l'Assemblée nationale, qui vient de toute la République, qui vient de s'expliquer publiquement devant les citoyens. L'honorable Nietzsche lui a jamais demandé une rencontre en privé pour qu'ils s'entretiennent sur des questions aussi importantes qui engagent la vie des Camerounais, tous les Camerounais, et qu'ils aillent s'entretenir dans un bureau comme au ministère de la Santé. Il est question de venir à la représentation nationale répondre à cette interpellation, chiffre à l'appui avec des factures, des éléments probants qui peuvent établir gravement sa culpabilité. Maintenant, c'est un soupçon, mais qui vient de démontrer que c'est faux. Il n'a pas eu cette occasion. D'abord, à la session du mois de juin, il n'est pas venu. Et la dernière session du mois de novembre, pareil, ça veut dire que ce ministre est au-dessus de la Constitution de la République. Il défie tout le monde. Il défie non seulement les institutions de l'État, il défie même le chef de l'État qui l'a nommé. Parce que le président de la République, lui-même en premier, est très respectueux des lois qui gouvernent la République. Et donc, on ne peut pas comprendre que son mandataire puisse se comporter de la sorte où il ne veut pas respecter la Constitution de la République. Et l'honorable Nietzsche agit là dans le cadre du respect des pouvoirs qui lui sont reconnus par la Constitution de la République du Cameroun. Donc, contrôler l'action du gouvernement. Il n'a pas demandé d'aller enquêter au niveau du ministère de la Santé. Si c'était une enquête, l'Assemblée nationale aurait nommé une commission d'enquête et ensuite, cette commission peut donc se déporter au niveau du ministère pour aller enquêter. Il a été interpellé en public et qu'il répond publiquement. Ok. Voilà. Serge Gauthier Nanina, pour vous, cet audit, il est le bienvenu? Bien sûr. Moi, je voudrais féliciter l'honorable Nietzsche pour cette démarche qu'il a engagée. D'abord parce qu'il est là, en plein dans les missions d'un parlementaire, d'un député.
les députés ont deux missions principales, c'est contrôler l'action du gouvernement et puis voter les lois. Ce sont leurs deux missions principales, le reste, le lobbying et autres, relève des missions de couloir. Donc on a là un député qui a non seulement décelé de son point de vue qu'il y avait un ensemble de malversations à mettre à nu, mais moi je voudrais dire que cette démarche devrait inspirer beaucoup de députés. Parce que ce courage et cette insistance que d'autres peuvent assimiler à du harcèlement de l'honorable Nithieu, si on le faisait, on faisait de la même façon à beaucoup de ministres. On a des marchés publics, dans les travaux publics où les routes ne sont pas bien faites, les ponts ne sont pas bien réalisés, les gens se plaignent, beaucoup d'autres ministères connaissent ces problèmes. Si on avait donc 4, 5, 6, 10 députés dans l'opposition qui s'intéressaient au bilan, aux actions de beaucoup de ministres dans cette République, je vous assure, Serge Alain, il ne se permettrait pas n'importe quelle liberté. Donc, c'est la raison pour laquelle je salue déjà cette sortie. Je voudrais également dire ici qu'on est en plein, et l'honorable Nithieu, sans être son communicant, met en évidence ici ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il rappelle à ses membres du gouvernement, notamment à l'exécutif du Cameroun, que dans tous les cas, que vous le vouliez ou pas, nous sommes dans un régime dit démocratique dans lequel 3 pouvoirs constitutionnels doivent fonctionner de façon égalitaire. Il n'y a pas une supériorité d'un pouvoir sur un autre. C'est vrai, c'était une question orale. Et ce n'était pas une enquête. Donc dans la question orale, il va venir se défendre. Mais tant qu'il n'y a pas de chiffres, si vous n'avez pas le document, puisqu'il est devant le pupitre, il ne remettra pas les documents à l'honorable. Donc il n'y aura pas la possibilité de vérifier de fait ces déclarations. Et c'est pour ça que l'enquête est importante par la suite. Donc c'est vrai que c'était une question orale, mais il fallait quand même que le ministre il soit rappelé à l'ordre en lui rappelant, indiquant que monsieur, le rôle du Parlement, c'est de voter la loi qui vous facilite d'abord tout le travail, qui vous autorise à le faire, qui vous facilite à le faire, mais c'est également de venir lui rendre compte à ce Parlement parce qu'il parle au nom du peuple. Il représente le peuple camerounais. Moi, je voudrais donc évoquer quelques chiffres. Il y a eu une phase, il y a 50 milliards qui sont en jeu, mais il y a une phase de 20 milliards 204 millions 325 314 francs qui avait été, entre guillemets, justifiés. C'est bien. Moi, je dis, dans les justificatifs, on nous a dit qu'on a acquis 300 lits de réanimation, 2500 lits d'hospitalisation avec matelas. Nous avons 58 départements. Serge Alain, je n'ai pas besoin d'indiquer et de rappeler aux Camerounais que notre système de santé est précaire. Et que donc, en plus de justifier les milliards, on doit justifier la destination de l'utilisation et de l'usage de toutes les acquisitions qui ont été faites. Est-ce que c'était des locations ou c'était des acquisitions définitives? Si ce sont des acquisitions définitives, quel usage, quel destination, où est-ce que ça a été fait? Première des choses, premier chiffre. Deuxième chiffre, parce qu'il faut que notre système de santé soit relevé. S'il a l'infrastructure, on sera tous contents. Hein? Nous, on a des amis communs qui sont décédés parce qu'il y avait la réanimation était catastrophique. Si on prend les 300 lits, on les divise par seulement 10 hôpitaux régionaux. Il y a des régions qui n'ont pas d'hôpital régional, mais il y a d'autres, des grandes métropoles comme Douala, Yaoundé, qui ont plusieurs hôpitaux de haut niveau. 30 lits en réanimation, c'est une capacité d'accueil assez intéressante. Donc on a besoin de voir la destination de là. Et là, je dis aux gens, faites gaffe. J'ai besoin de dire aux gens, à nos jours, on a dit communication, on a reparti 358 967 000 francs en 5 mois pour la communication visuelle et tout. Equinox n'avait rien reçu apparemment parce qu'on en avait discuté ici. Je voudrais donc rappeler à nos confrères journalistes qui ont les médias dans la poche et dans les valises et les mallettes de faire gaffe parce que c'est le moment, ce sera le moment. Les titres des journaux qui n'existent que de nom, c'est maintenant qu'il va falloir venir justifier cet argent parce que l'heure de la vérité a commencé à sonner. Je voudrais également citer les autorités administratives. Vous savez que je m'étais posé la question de savoir ici, pourquoi on donnait 267 millions à des gouverneurs et à des préfets alors qu'ils ne font normalement que leur travail. Ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas infirmiers.
pour aller seulement vérifier dans un hôpital là à côté qu'un travail se fait sur la Covid, on a sorti 267 millions de l'argent du contribuable. Il va falloir qu'ils justifient ça, alors qu'ils ont des cartons du budget de carburant. Et enfin, je voudrais également, et Serge Alain, voilà là où ça va aussi devenir intéressant. Beaucoup de délégués régionaux ont reçu de l'argent pour gérer la Covid dans les districts de santé. D'abord à leur niveau, mais également, il y a des districts de santé où rien n'a été fait. Et c'est là où ce sera intéressant que les gens nous montrent ce qu'ils ont effectivement fait avec l'argent. Il s'agit de 649 millions de francs CFA. Ok. Joseph René Mboutouzi, voilà, l'audit, il est annoncé pour suite à l'interpellation du ministre, du député Jean-Michel Ninche. Et comme a dit Serge Gauthier Onanina, il est dans son rôle, interpeller le gouvernement, mais ce n'est pas la première fois que le député Ninche interpelle ainsi un certain membre du gouvernement. Pourquoi seulement pour le cas de la gestion des fonds Covid? Pourquoi ça a semblé marcher? Enfin... C'est-à-dire que le scandale était déjà... Ça va atteindre une autre proportion. Pourquoi forcément un audit pour les fonds Covid? Enfin, ça n'engage que ceux qui pensent ici que c'est une victoire de l'honorable Nietzsche. Ça les engage, hein. Bon, c'est vrai que ce député, que je ne connais pas très bien, mais j'ai lu partout ailleurs que c'est un député très tribaliste. C'est ce que j'ai lu, hein. On a lu dans les réseaux sociaux qui s'est... que vous ne le connaissez pas. Oui, je dis, je voudrais seulement m'arrêter sur ce que j'ai lu de lui. Tout comme des gens ont dû lire beaucoup de choses de moi ces derniers temps. Mais ce que moi j'ai lu concernant ce député, c'est que c'est un député très tribaliste qui s'est acharné sur un jeune ministre, tout simplement parce qu'il y a une grande distance sociologique entre eux, et qu'il, au même moment, il protège certains ministres qui sont de son département, de son village, qui sont aussi cités de façon abondante dans des scandales, notamment pour ce qui concerne les travaux publics. C'est ce que la toile ça semble nous indiquer toute cette semaine. Alors, il faut regarder sur le plan du dilemme éthique. Est-ce que ce député a une vision sélective des problèmes de gouvernance au Cameroun? Les gens se posent des questions. Pourquoi commencer par le ministre Manaouda alors qu'il y a des scandales, semble-t-il, sur des tronçons de route et d'autres choses dans des travaux publics qui ont semblé concerner son frère du village? C'est ce que les gens, c'est des interrogations que les gens font sur les réseaux sociaux. Ce que je dis là ne m'engage pas, je fais juste un compte rendu des... Donc il semble donc que c'est un monsieur, ce député, et puis si il est établi que ce député est donc tribaliste, il sera donc disqualifié pour pouvoir être une autorité morale quelconque et de pouvoir penser, parler au nom de l'Assemblée nationale. Il n'est que député. Je ne pense pas qu'il ait une fonction officielle pour penser qu'il peut interpeller un ministre de venir s'expliquer devant lui. Bon, il peut le faire, mais il n'a aucune force de coercition, lui, pour demander au ministre de venir s'expliquer devant lui. J'ai lu deux correspondances. Pas devant lui, devant la représentation nationale. Oui, mais je ne pense pas qu'il est parmi ceux qui inscrivent l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Moi, je ne pense pas. Hein. Bon, voilà. J'ai aussi lu deux correspondances, toujours dans les réseaux sociaux. Oui. Une correspondance où le ministre l'invitait à venir assister à une réunion. Lundi 28. Lundi 28. Et sa réponse tonitruante qui a fait tellement de boucan. Vous savez, ce monsieur qui s'est souvent manifesté de façon grossière, il me souvient qu'en 2018, il a marché sur les effigies du RDPC, notre pagne. Il a marché dessus, il a piétiné. Donc il s'est distingué de façon régulière, de façon barbare, et qui en plus a un zeste de tribalisme. Je dis que ce député n'est pas pour moi un exemple. Parce que
l'État a prévu tous les moyens de contrôle dans la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, d'où sort-il que lorsque l'État met en branle un mécanisme de contrôle prévu par la loi, ça devient une affaire d'un député tribaliste. D'où sort-il? Vous pouvez vous imaginer combien d'émissions de ce genre qui sont instruites tous les jours par le président de la République. Il y a des centaines et des centaines. Je pense même que le personnel du contrôle supérieur de l'État est débordé. Il fallait déjà vous renseigner combien d'émissions en cours le contrôle supérieur de l'État a. Vous croyez que le président de la République est là pour s'amuser avec la fortune publique? Encore que, lors du dernier congrès du RDPC, il a dit que les voleurs à col blanc vont rendre gorge. Et vous savez que depuis cette période, il y a une lutte intensive et intensifiée que le président de la République a décidé de mener contre tous ceux qui sont soupçonnés, je dis bien soupçonnés, de malgouvernance qui peut affecter les fonds souverains du peuple camerounais. Alors, au lieu d'applaudir le président Paul Biya, qui encadre son gouvernement dans le sens de la meilleure gouvernance, les gens viennent s'asseoir et parlent d'un pseudo-député. Mais je pense que pseudo, non, je vous en prie, Je pense que M. Mboutou, c'est un élu. Je pense que M. Mboutou, mais je dis que cet élu n'est pas un exemple pour moi. Non, vous n'allez pas. Non. Vous n'allez pas dire pseudo, non. Bon, oui, devant ce. Il a son troisième mandat, M. Mboutou, je vous rappelle. Devant ce. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Je comprends pourquoi on vous a affecté à Bamenda. On vous a déchargé de vos fonctions. Là n'est pas le problème. Parce que regardez votre communication. Oui, lui-même, j'ai lu aussi dans Facebook qu'il a été déchargé de ses fonctions, comme il a lu dans Facebook que l'honorable Nunché est tribaliste. Moi, je suis du centre. Je suis l'un des meilleurs collaborateurs, je suis le plus proche collaborateur de l'honorable Nunché qui est Bamileke. Je suis Yambassa de Bokito. Alors on a d'un tribalisme, monsieur, est-ce que vous pouvez parler des choses que vous maîtrisez. Ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez me laisser terminer. Je vous laisse, je vais essayer de vous arrêter, mais débattez sur des questions réelles. Mais vous êtes ridicule. Restons sur l'audit. Vous savez, lui et moi, on s'est déjà croisés ailleurs. Ah bon? Oui, et il s'est toujours comporté comme ça. Pareil, vous vous êtes toujours comporté ici. Donc moi je dis... rapidement, il y a Maître Ali qui doit prendre la parole. On a aussi. invité, le ministre a invité ses députés lundi pour qu'il aille d'abord savoir même qu'est-ce qui doit être fait sur le plan épistémologique par rapport à la lutte contre le Covid. Parce que vous ne pouvez même pas aller sur des dépenses si vous ne connaissez même pas déjà fondamentalement ou bien de façon structurelle qu'est-ce qu'il faut même faire dans la globalité. Monsieur Mboutouzé, la correspondance dit que c'est la deuxième réunion. Et pourquoi n'avoir pas invité l'honorable Nunché à la première? Non, mais moi je crois qu'il faut donc applaudir le ministre parce qu'il a tellement fait du bruit. Voilà, et le ministre l'a appelé pour lui donner des éléments qui peuvent lui permettre de faire une meilleure appréciation. Au lieu qu'il accepte cette main tendue du gouvernement, il s'est fendu dans des correspondances qu'il a tout fait pour rendre public, pour devenir une star. Et maintenant, le président de la République est pleinement dans son rôle, comme il le fait avec tous les services publics qui gèrent la fortune publique. Les gens s'asseyent et ils parlent d'une victoire d'honorable Nunché. Serge Alain, je voudrais préciser que je ne suis pas ici pour être l'avocat du ministre. Voilà, il faut bien que les gens le comprennent. Je ne suis pas là pour faire l'avocat du ministre. Vous savez, une action publique doit être caractérisée par trois choses. L'imputabilité, c'est-à-dire la capacité de rendre compte au peuple souverain lorsque vous menez une action publique. L'obligation des résultats, c'est-à-dire que vous fixez des objectifs, vous devez tout faire pour atteindre ces objectifs-là
et la transparence. Lorsque on est un acteur public qui gère des fonds publics, il faut rendre compte, il faut atteindre les résultats et il faut montrer de la transparence dans l'action au quotidien de la mise en œuvre de la politique publique pour laquelle vous êtes chargé de la mise en œuvre. Voilà. Merci. Donc, lorsqu'il arrivera que le contrôle supérieur de l'État mène son action, s'il est démontré que ce ministre a posé des actes répréhensibles, je serai le premier à dénoncer et à demander que réparation soit faite au nom du peuple camerounais. Mais maintenant, nous ne sommes que des supputations, sur des supputations. Ok. Maître Ali, vous êtes habitué des audits au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui, en fait, vous savez, ces gens, en plus d'être des voleurs patentés. Quel genre? Le régime de Biya. Là, il faut le reprendre. Hein. Je dis le régime de Biya est habitué aux déprédations, au vol, au pillage. Monsieur Mboutouzé. Monsieur Mboutou? Bien sûr. Je ne mâche pas mes mots. Il semblerait que l'ADN le vol soit inscrit dans l'ADN de nos gouvernants. Citez-moi les membres du régime de Paul Biya. Non, nous avons combien d'anciens ministres en prison? Non, citez-moi. Combien d'anciens ministres en prison? Combien de directeurs généraux? Combien de secrétaires généraux? Est-ce que dans votre parti, vous avez d'anciens ministres qui ont été dans ce régime pour une période suffisamment longue? Vous en avez dans votre parti, le MRC? Déjà, j'ai une certaine façon, j'ai été habitué à une certaine éducation. J'ai été habitué, lorsque quelqu'un parle, je ne lui coupe pas la parole. Peut-être qu'à force de tout voler les voix, voler l'argent public, même le temps de parole aussi, vous en êtes arrivé à voler. Parce que là, c'est mon temps de parole que vous voulez voler. C'est ridicule, hein, monsieur. Les téléspectateurs apprécieront. Alors, je vous disais, monsieur Serge Alain, ça c'est de la diversion. Cet audit-là? Oui. Comment ça? C'est la diversion. C'est des 50 milliards quand même. C'est la diversion. Les Camerounais veulent comprendre. Regardez, les Camerounais ont fait des pétitions. Au-delà de l'action de l'honorable Nietzsche, il y a eu des pétitions qui ont circulé. J'ai vu notamment une pétition qui a recueilli plus de 10 000 signatures en 24 heures. Alors, nos gouvernants vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire créer une diversion, annoncer en grande pompe un audit, parce qu'ils ont vu comment on a commandité un audit dans nos rangs. Puisque alors ils veulent aussi essayer de jouer aux anges. Ils vont dire qu'ils vont commanditer un audit. Et c'est aussi l'occasion. Le gouvernement, c'est parce que le gouvernement vous a vu faire qui vous fait. Bien sûr. Et pourquoi vous avez commandité l'audit? Parce que nous sommes des gens transparents. Ah, parce qu'il y a des soupçons de détournement là-bas aussi? Nous sommes des gens transparents. Non, est-ce qu'il y a aussi des soupçons de détournement là-bas? Ne venez pas voler encore mon temps de parole, monsieur Mboutou. Calmez-vous. Mais soyez capable de répondre, non? Non, laissez-moi aller au bout de ma pensée. Alors, ce qui va se passer, vous avez dit combien de millions là? 25? 50 milliards. Alors, non, les 50 milliards, ça c'est ce qui a déjà été... Maintenant, on va sortir de l'argent pour dire qu'on va faire un audit. Oui, 32 millions 500 000. Ceux qui vont faire l'audit, c'est des inspecteurs d'État, c'est des fonctionnaires. On les paye pour faire un travail pour lequel ils sont payés chaque mois. Mais le ministre parle de mission spéciale. Oui. Est-ce que je suis spécial? Si je suis inspecteur d'État, j'ai un salaire à la fin du mois. Et on me paye pour faire quoi? C'est justement pour inspecter les caisses de l'État. C'est pour vérifier l'utilisation de l'argent de l'État. Donc vous avez un problème avec le montant débloqué? Déjà. Pas la hauteur du montant. Le principe même de débloquer un montant pour permettre à des fonctionnaires de faire leur boulot. Pour lequel ils sont payés mensuellement. Ça va faire double emploi. Tout comme l'argent de la Covid. Tout n'a pas été volé. Mais vous parlez de vol et tout depuis là. C'est vrai, il y a eu des détournements massifs. Comment vous savez? Vous savez déjà comment? Et les fonctionnaires de police qui sont à la prison de Kondengui là, ils font du tourisme là-bas?
ceux qui ont volé l'argent de la Covid qu'un fonctionnaire avait pris au ministère et qui se rendait à l'Ouest avec. Ils sont, ils sont condamnés? Laissez-moi aller au bout. Ou bien ils sont en détention préventive? Alors, nous connaissons parfaitement ces régimes. Ils vont nommer des gens. Bientôt vous allez voir l'arrêté, on va vous dire le président de la commission, c'est tel fonctionnaire et tout. Et puis ça va finir comme ça. On ne saura jamais la vérité. Quelques immeubles vont pousser encore dans des quartiers UB. Pour le régime de Biya, tout est occasion de s'enrichir. Tout comme personne de sensé ne pouvait croire que l'argent destiné à soigner des malades, à sauver des vies, soit volé ou soit dilapidé de façon aussi impudente, de façon aussi répugnante. Mais ils l'ont fait. Alors ne soyez pas surpris que cette histoire d'audit qu'ils ont commandité là, ce soit encore une occasion de se faire un peu d'argent. Mais comme les caisses sont vides, on ne peut plus sortir 50 milliards pour faire l'audit. On a pris d'abord 50. Et l'appétit venant en mangeant, on va multiplier les audits et tout. Et ça sera toujours le contribuable camerounais qui va en souffrir. Ok. Xavier Bellemé, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il y a un acharnement du député Jean-Michel Nithieu sur le ministre Manaouda? Oui, ils le disent parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments à opposer à l'honorable Nithieu. Encore que dans le cas d'espèce, l'honorable a tout simplement subi l'actualité venant de la haute hiérarchie de l'État. Donc le président de la République a initié le secrétaire, le SGPR, de pouvoir engager les fonds publics à travers le ministère des Finances pour une mission de contrôle pour vérifier l'effectivité des fonds, à quoi ont servi les fonds consacrés à la lutte contre la Covid-19. Et de deux, et le ministère lui-même de la Santé qui invite l'honorable Nithieu à une réunion d'évaluation de la lutte contre la Covid-19. C'est les deux qui engagent. Et puis, le représentant du RDPC ici, sur ce plateau, qui n'a absolument rien à voir, il ne connaît même pas le fonctionnement des institutions, je lui rappelle simplement que l'honorable Nithieu est dans son élément fondamental, tel que défini dans la Constitution de la République du Cameroun. Deux missions essentielles, Gauthier Onaïna l'a rappelé tout à l'heure avant moi, qui sont le contrôle de l'action gouvernementale et voter les lois. Le contrôle ne se passe pas des questions orales, par les commissions d'enquête parlementaires et autres. Et l'honorable Nithieu a posé une question. Ok, M. Manaouda ne se repose de rien. Pourquoi refuse de venir répondre devant la représentation nationale de la gestion des fonds consacrés à la lutte contre la Covid-19? C'est très facile de venir ici traiter l'honorable Nithieu d'être tribaliste, parce qu'il ne s'attaque pas à Nganou Djoumessi comme il voulait le dire, et c'est son camarade du parti. Et donc, Nganou Djoumessi a pris acte que vous êtes venu nous lyncher sur ce plateau. Et puis de deux, l'Assemblée nationale du Cameroun, M. Mboutouze, a 180 parlementaires. Donc vous voulez dire que d'autres députés peuvent ouvrir le qui n'est pas tribaliste selon le goût de M. Mboutouze et ses amis, peuvent aller poser des questions. Mais l'honorable Nithieu n'a jamais demandé aux députés de ne pas poser des questions à Nganou Djoumessi. Il a un agenda qui gère. Et je vous rappelle, M. Mboutouze, en 2019, l'honorable Nithieu a engagé ici à Douala des revendications contre le scandale financier. Equinox a couvert ça. Il a demandé des comptes à l'État, où on trouvait un sac de ciment qui coûtait 15 000 francs, un camion de sable qui coûtait dans les 800 000, si je ne me trompe pas. Et ce scandale, on l'a matraqué ici, dans la ville de Douala. Parce que non seulement il a posé la question au niveau de la représentation nationale, il est venu, il a organisé des marches, il a même été très violent. Quand vous parlez de tribalisme, M. Mboutouze, c'est vous le tribalisme. C'est sur ce plateau que vous avez dit qu'il n'y a rien à Bamenda. Et votre patron, selon les réseaux sociaux dont vous pensez, moi aussi je l'ai appris là-bas, que votre patron vous a déchargé de vos fonctions à Douala et vous a monté à Bamenda. Parce que vous avez toujours tenu un palais de discours. Non, il s'est attaqué à l'honorable Nithieu sur des questions de tribalisme, alors que l'honorable Nithieu est des questions des affaires de la République. Alors, pour essayer de banaliser ça, comme d'habitude, on vient ici s'attaquer à son ethnie. Je suis du centre. Je m'appelle Xavier Bellemé, je suis de Bokito, je suis ambassade. Je suis le plus proche collaborateur, le bras droit de l'honorable Nithieu. Si vous le savez pas, s'il était tribaliste, il n'allait pas avoir un Yambassa. Un Yambassa, un Bamileke, il n'y a aucun, puisqu'on évoque l'origine tribale. Je suis un Yambassa, un Bamileke, il n'y a pas photo.
On n'est même pas proche, on n'est même pas limitrophe. Mais cherchez d'autres arguments, M. Boutouzé. Si vous êtes en manque d'arguments, venez me voir, je vais vous en prêter quelques-uns. Mais vous n'avez rien à valoir. Donc, je sais qu'en venant ici, vous avez fait un tour quelque part, certainement. Vous voulez défendre le ministre de la Santé contre son collègue de travaux publics. C'est votre droit, c'est votre problème. Mais ne venez pas ici essayer de démontrer aux utilisateurs que l'honorable Nietzsche s'acharne. Non. Ici, la Covid-19 est une crise extrêmement grave. Gauthier l'a indiqué là tout à l'heure. Et je vais vous prendre un chiffre simple. Orca a fait un don au ministère de la Santé de 4000 sacs de riz, qui ont une valeur de 40 millions de francs CFA. Ces 40 000 sacs de riz, jusqu'aujourd'hui, personne ne trouve là, c'est tout. Le ministre a signé un bon de commande express de réhabilitation des entrepôts Orca comme centre de secours de Covid-19 et qui n'ont jamais été utilisés, qui ont été démantelés dans d'un montant de près de 700 millions de francs CFA. C'est-à-dire que c'est très facile, vous donnez 40 millions et puis on vous donne près de 681 millions et que vous défalquez 40 millions et vous avez le bénéfice. Vous voyez que ça ressemble, c'est comme l'a si bien dit l'honorable Nietzsche, ce monsieur, ce ministre s'est comporté comme Al Capone aux États-Unis. Vous voyez donc l'enrichissement est ostentatoire et c'est très dangereux, M. Boutouzé. Revenons, soyez un peu plus sérieux. Vous savez que la crise de Covid-19 n'a pas d'ethnie, n'a pas de couleur de peau. Nous tous, nous sommes exposés à mourir. Nous avions perdu, chacun de nous a perdu pendant, quand il était fort, au plus fort moment, a perdu au moins un proche. Alors on ne peut pas venir ici sur un plateau pour des raisons parce que vous êtes tribaliste. Vous venez manifester votre haine tribaliste sur ce plateau contre un député de la République qui fait convenablement son travail. Au lieu d'interpeller les autres députés de se comporter comme lui, mais ce que vous faites, vous voulez démontrer qu'il agit ainsi parce qu'il est bamileke. Mais c'est incroyable. Est-ce que c'est un argument politique taxer l'autre d'appartenir à une ethnie? Chacun de nous est né dans une phase géographique donnée dans ce monde ou dans ce pays. Et personne n'a demandé, moi je n'ai jamais demandé de naître à Bukito. Tout comme vous n'avez jamais demandé de naître dans votre village, comme chacun de nous ici. Mais respectons nos tribus. Et je crois d'ailleurs vous avez une loi que vous avez fait voter à l'Assemblée nationale contre le tribalisme. Et eux c'est qui? Et l'UNDPC. Et je pense que vous devez en premier et respecter et se soumettre à cette exigence que de venir évoquer la tribu de quelqu'un face à un débat réel. Venez démontrer qu'il a faux, qu'il a tort, qu'il a faussé, ou bien les arguments qu'il a soulevés ne sont pas fondés. J'espère que vous avez lu l'honorable Nietzsche. Vous ne l'avez pas fait à la fin de cette émission. On va vous donner sa question orale qu'il a adressée au ministre. Le ministre vient tout simplement à l'Assemblée, comme d'habitude. C'est une question, c'est une habitude républicaine. L'honorable Nietzsche a toujours l'habitude de le faire. C'est le Premier ministre qui refuse de se soumettre à ces rituels. Tous les ministres se soumettent. Pourquoi ils refusent de venir à la représentation nationale? Ça dessert à tous les Camerounais, à nous tous, à travers nos représentants à l'Assemblée nationale, s'expliquer sur la gestion de fonds Covid et que les soupçons qui pèsent gravement sur lui, qui viennent expliquer pourquoi. Il appelle l'honorable Nietzsche dans une discussion dans une chambre. C'est une affaire privée. Non, c'est au ministère. Qui viennent à l'Assemblée nationale, s'il a du respect pour les institutions de la République, qui viennent à l'Assemblée nationale répondre aux questions de l'honorable Nietzsche. Que de jouer dans l'espouf et la tentative de diversion. Le ministre a invité Jean-Michel Nietzsche lundi 28 décembre 2020 à 10h précises dans la salle des conférences du ministère de la Santé publique. Est-ce que la salle de conférence du ministère de la Santé publique est devenue le palais de verre de Ngouaké? C'est là-bas qu'on l'attend. Tous les députés, 180 députés l'attendent là-bas pour qu'ils viennent répondre. Et je rappelle à M. Boutouté que c'est la Constitution qui reconnaît à l'honorable Nietzsche, à chaque député, d'interpeller un membre du gouvernement sur les actes publics qu'il faut. On va avancer un peu. Regardez, vous allez répondre. Non, je voudrais rapidement répondre. Rapidement, allez-y, donc rapidement. Oui, depuis que l'émission a commencé, nous sommes tous dans les ragots des réseaux sociaux. Tous ici. C'est vous qui les avez apportés. Vous comprenez? Voilà, nous sommes dans les ragots. C'est vous qui les avez cités en premier. Hein? Non, nous sommes tous. C'est-à-dire que tout ce qui s'est dit là est encore dans les ragots des réseaux sociaux. Moi, j'ai pris sur moi de dire que je ne connais pas ce monsieur, mais dans les réseaux sociaux, on le taxe d'un député tribaliste. Je n'ai même pas dit que Mboutou. C'est-à-dire que ce n'est pas un jugement personnel. Oui. J'ai pris la peine de dire que c'est abondamment dans les réseaux sociaux
que les gens le soupçonnent de harcèlement vis-à-vis du ministre Manaouda. Ça, ce n'est pas l'acharnement. Ça, ce n'est pas un jugement personnel. Je n'ai fait que relayer ce qui est dans les réseaux sociaux. Je voudrais dire, on a la chance ici d'avoir dans le plus proche collaborateur du député Nietzsche. Au lieu d'aller dans du superflu, je crois qu'il allait donc venir ici documenter. Nous dire que voilà ce que le ministre Manaouda a reçu des fonds Covid. Voilà ce qu'il en est fait. Voilà là où nous pensons qu'il y a eu détournement des deniers publics. Documenté. Ça allait nous aider, ça allait aider tous ceux qui nous suivent là. Parce que de rentrer dans des commentaires des bars, comment le plus proche collaborateur du député Nietzsche n'a même pas un petit indice qu'il peut nous donner science tenante, si ce n'est pas que des choses que nous avions tous lues ici dans les réseaux sociaux. Où sont les documents que vous avez pour montrer le peuple à témoin que voilà ce que Manaouda a reçu? Il en a détourné comme ça, il a détourné ceci, il a donné à tel qui en a détourné. Okay. Mais par contre, c'est plutôt M. Serge Gauthier Nanina qui a essayé de nous donner quelques chiffres ici, qui peuvent déjà orienter les Camerounais à pouvoir faire des recherches dans le bon sens. Mais le plus proche collaborateur donc, de ces députés n'arrive même pas, n'a même pas pu dire, donner un seul élément. Il a parlé là pendant au moins 20 minutes. Il n'a même pas pu donner un seul élément pour accabler ici le ministre Manaouda. Tout ce qu'il a commencé à faire et qu'il continue à faire, c'est de dire qu'il a volé l'argent du Covid. Est-ce que nous venons ici pour jeter en pâture nos membres du gouvernement? Vous ne pouvez pas porter des accusations sur des gens sans avoir des éléments matériels sur lesquels vous pouvez vous fonder. Vous ne vous fondez pas sur des choses subjectives. Posez-nous les documents ici qui vous aviez et qui vous réconfortent dans la position de dire ici que le ministre Manaouda a volé. Il y a même le représentant du MRC. Lui, il utilise carrément le mot voler. Enfin, je peux aller un chat. Il dit voler. Et il dit que le régime, et je voudrais rappeler. J'ai dit, je voudrais vous rappeler. Vous avez dit que vous étiez très poli, vous ne volez pas le temps de parole des gens. Bon, subitement, vous devenez aussi un voleur, vous volez le mien. Je suis. Contagion. Oui, voilà. Vous devenez subitement un voleur. Et c'est peut-être pour cela que dans le MRC, vous avez engagé un audit. Parce que dans les simples petits fonds de suivi Cameroun, il semble que là-bas, il y a une très forte odeur de détournement de vol. Et c'est pour ça que vous-même, vous avez commandé votre audit. Et je voudrais vous dire, aucun Camerounais ne va jamais oublier que votre président s'est éjourné pendant 7 ans dans le gouvernement de voleurs. Je ne sais pas si, pendant ces 7 ans, donc, entre parenthèses, il était donc le seul du régime Biya qui n'était pas un voleur. Mais il a été une pièce maîtresse du régime Biya. Et c'est peut-être pour cela que vous volez aussi les fonds des Camerounais que vous collectez. Parce que tout fonds des Camerounais que vous collectez, ça devient de l'argent public. Quelle que soit de la manière dont vous le collectez, les fonds de suivi Cameroun sont collectés dans l'épargne publique des Camerounais. Alors, allez d'abord balayer sur votre cours avant de venir vous agresser de manière insolente, condescendante, prétentieuse au gouvernement de la République. Voilà, Serge Gauthier Nanina, pourquoi dans cette affaire de fonds Covid, comme dit le député Jean-Michel Nietzsche, il y a beaucoup de soupçons de conflits d'intérêts, prise illégale d'intérêts, corruption, détournement des deniers publics. Pourquoi, lorsqu'on parle Covid, lorsqu'il y a beaucoup d'argent, on commence à voir tout ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces soupçons-là? Je ne peux pas vous l'expliquer de façon très technique et précise parce que je n'ai pas poussé l'enquête assez loin comme peut-être l'honorable. Mais je voudrais vous dire, Serge Alain, que lorsque vous gérez une affaire, un dossier, un département, comme je vous sais responsable ici à Equinox de votre département, si à un moment une commission d'audit dans l'entreprise venait
à se présenter ici et vous demander de faire le bilan de votre service et de votre département et que vous ayez une hésitation, ça crée systématiquement un soupçon. Pourquoi vous refusez à vous prêter à un exercice de transparence? Monsieur Boutouzé l'a dit, de transparence, alors que si vous n'avez rien à vous reprocher. Parce que si vous n'avez rien à vous reprocher, vous remettez rapidement les documents, vous venez, vous justifiez et basta, la page est tournée. Moi, je voudrais commencer par répondre à Joseph Boutouzé en lui disant, mon cher Joseph, la mission d'audit spécial n'est pas un document de réseaux sociaux. Mon cher Joseph, le refus de se présenter au Parlement pour la question orale n'est pas le fait de réseaux sociaux. Je parle de faits. Le fait qu'il y a eu 20 milliards, 204 millions, 325 314 francs CFA justifiés ou expliqués dans une première phase, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Je vous rappelle donc à titre d'information que uniquement pour gérer la Covid au Cameroun, l'État du Cameroun a mobilisé 400 de ces milliards. 400 milliards pris partout. C'est de l'argent de contribuables qui est menacé. Je voudrais également vous dire, vous avez dit, quelqu'un a dit ici, on parlait de cette fixation de la transparence. Le président de la République a toujours est rigoureux avec la fortune de l'État. Mais je vais vous dire, c'est 1500 milliards de la CAN dont nous attendons des justifications. Vous avez dit trois choses intéressantes. Voilà pourquoi je vous ai posé la question de savoir, pourquoi un audit seulement par rapport à la santé? Il y a d'autres... Justement, c'est pour cela que les députés doivent réveiller cette affaire de la CAN. Monsieur Boutou nous a aidés. Si Jean-Michel Nilthieu s'intéresse entre guillemets seulement au ministre Manaouda et les autres députés, pourquoi ils ne s'intéressent pas aussi? Ils doivent donc le faire. 1500 milliards de la CAN. Pourquoi les autres il y avait un premier problème. Vous avez dit obligation de résultat. Le résultat n'a pas été atteint à la première date. Obligation de résultat. Vous avez dit transparence. Les gens soupçonnent une mauvaise utilisation, un mauvais usage de cet argent avec des surfacturations. Ils sont dans les soupçons. Moi, je n'affirme pas de façon péremptoire. Pourquoi donc il n'y a pas d'enquête dessus alors que le président de la République que vous venez d'évoquer, vous lui prêtez une intention de transparence, une volonté de transparence absolue? Pourquoi ce deux poids deux mesures concernant la même fortune publique? Voilà. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Moi, je voudrais également dire, et c'est l'occasion pour moi, le lieu pour moi de m'adresser à tous les Camerounais. Pour moi, cette sortie de l'honorable Nilthieu m'aide en tant que politicien, en tant que membre de l'opposition. Vous savez, Serge Alain, c'est de la bonne récupération que je fais là. Les gens ont dit que ceux qui sont allés aux élections ne servent à rien. Ceux qui sont dans l'opposition ne servent à rien. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne servent à rien. Même l'honorable Nilthieu de l'opposition, une opposition qui est minoritaire à l'Assemblée, mais voilà une action de l'opposition. Ça veut dire que quand on veut croire en un rôle, il faut juste motiver ses élus, leur rappeler de temps en temps leur rôle, au lieu de leur affecter un déni constant. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas dans la quantité qu'il y a de l'efficacité, mais c'est dans la qualité qu'il y a de l'efficacité. Voilà un député qui met en difficulté, qui pousse un gouvernement à engager un audit. Il le faut dans les conseils municipaux, il le faut à l'Assemblée nationale. Je voudrais vous dire, Xavier, vous avez dit qu'il n'y a rien de commun entre l'honorable et vous. Non, nous avons quelque chose de commun. Nous sommes d'abord tous Camerounais. Il faut toujours... Non, dans leur façon de... Même dans la crise du tribalisme, il faut toujours rappeler que nous sommes d'abord Camerounais. Nous pouvons appartenir à des tribus différentes, mais nous avons la nation comme socle. Je voudrais terminer, parce que je vois que le journal... Oui, rapidement. Que le ministère n'est pas un lieu privé. C'est un ministère. Oui, justement. Ça devait se tenir à la salle de conférence, lundi 28. Madame, monsieur, il est déjà là, Cédric. Bonsoir, Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nos envoyés spéciaux sont à Bangui, la capitale de la Centrafrique, à 72 heures des élections législatives et municipales. Vous verrez comment le dispositif sécuritaire s'est renforcé dans la capitale, qui est sous la menace
d'attentats et d'attaques annoncés par les groupes rebelles à l'approche du scrutin présidentiel. Quel est l'état d'esprit des Centrafricains? Ils s'expriment au micro de nos envoyés spéciaux. Vous les écouterez en ouverture du journal de 20h. Nous parlerons du pic d'insécurité observé ces dernières semaines dans les principales villes du Cameroun, Douala, Yaoundé, Konsamba, là où plusieurs présumés malfrats ont été mis aux arrêts. Ils sont accusés d'avoir sémé la terreur durant plusieurs mois dans ces différentes villes. Et pour ceux qui vont passer le réveillon de Noël dans les bistrots, les snacks, l'appel à la vigilance pour les liqueurs consommées. À Yaoundé, tout un centre a été démantelé, là où étaient fabriqués des liqueurs et autres whisky frelatés. Quel était le mode opératoire de ces contrefacteurs? Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, donc, ce sera le 20h de Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief en compagnie de nos invités, Maître Cheikh Ali Al-Assad du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Serge Gauthier Onanina du PURS, Mboutouzé, un homme politique sur ce plateau, Xavier Bellemé Amand du Social Democratic Front. Dans un instant, donc, le 20h, puis après, le débrief du journal. Retour sur le plateau Equinox, toujours en compagnie de nos invités, Maître Cheikh Ali Al-Assad du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Joseph René Mboutouzé, Xavier Amand Bellemé du Social Democratic Front et Serge Gauthier Onanina. Serge Gauthier Onanina, vous comprenez que cette période-ci soit propice pour que les gens trouvent des moyens de glisser des produits frelatés pour des amateurs. Pour le cas qui nous concerne, c'est le whisky. Hein. Comme a dit Cédric, difficile de reconnaître le bon grain de livret. Moi, je voudrais féliciter Equinox d'avoir attiré l'attention des autorités en charge du commerce et donc de la norme également à cet effet. Parce qu'il s'agit là non seulement d'une contrefaçon en matière de commerce, mais également d'un danger, d'une menace pour la santé des Camerounais. Et il est temps que le ministère du Commerce, au-delà, c'est-à-dire sorte ceux qui ont des complicités avec eux, parce que rien ne peut entrer au Cameroun s'il n'y a pas de complicité. Il faut que ceux qui ont des complicités avec ce genre d'habitude, de tradition... Non, tout se fait même sur place. On fabrique ici. Voilà. Ils font sur place. Hein. Alors, s'ils font donc sur place, il faut que les autorités administratives prennent le taureau par les cornes. Pour une raison simple, un alcool frélaté qui peut venir d'ailleurs, peut-être un alcool qui a été dilué et tout. Mais ici, on vous mélange parfois des produits chimiques qui n'ont rien à voir avec le vin ou le whisky, qui lui-même est extrait. Donc il n'y a rien à voir. Donc c'est une menace grave pour la santé. Et ces individus, il faut sévir de façon violente, sévère et rigoureuse, ferme à leur endroit. Imaginez-vous, Serge Alain, il peut arriver des moments, moi je ne suis pas alcoolo, mais il peut arriver des moments où on veut avec des amis partager. Et que un an plus tard, qu'on vous dise que vous avez un problème de santé qui est dû à peut-être un verre de whisky ou à l'alcool, alors c'était pour vous faire plaisir. Une bouteille de whisky, en principe, lorsqu'elle n'est pas prise, consommée à l'excès, ne devrait pas tuer. Mais imaginez, pour du gain, pour du bénéfice, des compatriotes en arrivent à la part du gain, au nom de la part du gain, à menacer la vie d'autres dizaines de milliers de Camerounais, Douala et Yaoundé. Et Bafoussam, Konsamba, vous pouvez vous imaginer ça au nom du bénéfice. Mais s'ils veulent faire du commerce, qu'ils le fassent dans la norme. Ministère du Commerce, ANOR, vous êtes donc interpellé. Autorité, force de maintien de l'ordre également. Xavier Bellemé, sur cette situation. Oui, effectivement. C'est une bonne période, hein, la période des fêtes. Oui, on sait que les gens achètent, ils consomment un peu à l'excès. Donc ces gens-là profitent aussi pour glisser, ce qui n'est pas bien du tout. Oui, ça consacre la République, la débrouillardise, où chacun fait mieux. Et puis voilà l'hécatombe, les gens meurent en dizaines. Et c'est très dangereux, c'est inquiétant parce que Equinox, ce que je viens de voir Equinox est suffisamment inquiétant et c'est très bien qu'on a eu à démanteler un tel réseau parce que vous voyez quand
on se déplace. Bon, moi, je ne suis pas un consommateur d'alcool, mais j'ai l'habitude, quand je vais au village ou bien je reçois des amis chez moi, de les offrir un peu du whisky pour essayer d'agrémenter l'ambiance, parce que c'est une tradition chez nous. Quand on se trouve, on essaie de partager un bout. Ou alors, si j'allais au village fêter Noël, heureusement pour moi, je ne me suis pas déplacé. Arrivé à Yaoundé, je vais faire mes courses, peut-être tomber sur une bouteille d'alcool, je ne me connais pas. Heureusement, vous n'êtes pas allé au village? Oui, heureusement, je ne suis pas allé au village. J'aurais pu tomber d'une bouteille d'alcool frelatée et je vais amener ça, offrir à un papa au village. Bon, et puis quelque chose peut lui arriver. On va pouvoir penser peut-être que d'aller empoisonner une personne. Bon, Dieu est grand, bon, il faut remercier. Mais je voudrais préciser une chose, c'est que tout à l'heure, M. Mboutouzé m'a... Non, on revient. On fait d'abord le débrief. Okay? Je sais que vous brûlez d'envie de rebondir sur... Attendez qu'on fasse d'abord le tour. Et merci. Joseph René Mboutouzé, pour vous, cette période-ci, pour ceux qui... Vous voyez comment les Camerounais... Ils sortent par un grand nombre pour aller attendre la venue, la naissance du Christ. Ils sont déjà... Mais est-ce qu'ils ont l'œil, on va dire comme ça, ou bien le doigté pour maîtriser ce qui est bon, ce qui est mauvais? Non, je ne pense pas que les installations qui ont dû être... qui ont été démantelées aujourd'hui n'ont pas été installées spécifiquement pour la fête de Noël. Oui. Ça veut simplement dire que c'est quelque chose qui a cours au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui s'investissent dans le faux et qui vont jusqu'à mettre la vie des citoyens en danger. Mais ce que je perçois d'avantageux là-dedans, c'est que ça peut amener les Camerounais à aller un peu peut-être vers nos produits made in Cameroun. Bon, parce que quand vous achetez les boissons frelatées, vous amenez à vos parents au village, c'est pourquoi. Alors qu'il y a des alcools qui sont fabriqués mais dans vous vos dites villages. les produits locaux, vous êtes de la forêt, vous savez. Oui, je dis que chez nous. oui. Mais les autorités n'aiment pas ça. Nos mamans vont souvent faire ça très loin dans les champs au village. Non, c'est plus Vous vous demandez pourquoi c'est combattu alors. Serge Alain, vous savez que c'est plus interdit de fabriquer nos alcools au Cameroun. Hein. Et il semble que ces alcools sont d'ailleurs de meilleure qualité. Il faut encourager ces économies dans nos villages qui peuvent permettre aux gens de pouvoir non seulement avoir des moyens, mais de consommer des produits de qualité qui ne menacent pas, leur vie. Et d'ailleurs, même des Camerounais, certains fabriquent déjà du whisky ici, mais personne ne veut aller chez... je ne veux pas faire la publicité, il y a une entreprise à Bonabéry qui appartient à un Camerounais qui fabrique du whisky. Ouais. Mais les gens n'y vont pas. Du bon. Hein. Voilà, les gens ne les achètent pas. On veut seulement les marques qui viennent d'ailleurs, Chivas, Black et tout ça là. En abandonnant nos whiskies qui sont faits par nos frères au Cameroun ici. Moi, je voudrais donc appeler toute la communauté nationale à faire véritablement un retour vers le Made in Cameroun. Parce que nos entreprises, les entreprises de nos frères camerounais, sont en train de mourir parce que nous sommes en train de poursuivre les noms qui viennent d'ailleurs. Et cette course-poursuite à ces noms qui viennent d'ailleurs, c'est ça qui permet donc en sorte que des malhonnêtes s'engouffrent pour pouvoir poser dans des actes répréhensibles comme ce que nous venons de voir dans le reportage d'Equinox. Voilà, justement, on a vu des personnes qui ont été interpellées, des gens qui font partie de cette chaîne-là. Maître Chekali, qu'est-ce que risquent ces personnes-là, du point de vue de la loi? Si jamais ils arrivent devant un juge, parce qu'en réalité... Ah, vous dites si jamais? Oui, parce que... Ils ne sont pas sûrs d'arriver là-bas? Oui, je suis un peu surpris de votre étonnement. Vous êtes ébahi comme si vous êtes surpris de voir qu'on a découvert une distillerie clandestine. Non, parce que vous dites que si elles arrivent, elles sont entre les mains de la gendarmerie. Oui, mais on sait comment ça se passe. Voilà pourquoi j'étais un peu surpris. Oui. Pourquoi? En fait, très souvent, on connaît là où ils sont, ils fabriquent, prennent des timbres. Comme disait M. Mboutouzé, c'est pas des distilleries qui ont été installées spécifiquement pour les la fêtes. période de fête.
surtout pour les villes comme Douala, elles existent depuis fort longtemps. Et on sait où elles sont? On sait où elles sont. Et elles livrent leurs produits dans les boîtes de nuit. Vous savez, les boîtes de nuit, une bouteille de whisky, ça coûte généralement plus de 30 000. Oui. 30 jusqu'à 60 000. Est-ce que vous en savez où buvez le whisky? Je suis avocat, monsieur. Je vis dans la société, je sais tout ce qui se passe. Je suis politicien, je dois me tenir au courant de tout ce qu'il y a dans la société. Alors, vous verrez, quand vous allez dans une boîte de nuit, lorsque le gérant vous connaît, et vous commandez du whisky, il dit « Ah non, là c'est quelqu'un de la maison, donnez-lui... » Ou bien il connaît oui, bien il connaît, voilà. Bon, alors, ce sont donc cette hypocrisie. C'est Maître Ali qui parle, hein. Maître Ali parle, ça semble surprendre beaucoup. Non, mais parce qu'il parle comme un habitué. J'ai dans mon portefeuille client jusqu'à 4 boîtes de nuit. Et j'ai parmi les plus huppés même de la ville. Ouais. Alors, on ira beaucoup après. Là où les distilleurs, très souvent, ils donnent un petit quelque chose aux forces de l'ordre. Parce qu'on connaît là où ils vont. Et lorsqu'ils viennent vendre là, une célèbre avenue ici, aux alentours de Douala, vous avez déjà dévoilé? Oui, je n'ai pas donné le nom de la boutique. Il y a plusieurs boutiques là-bas. C'est là où ils partent écouler la marchandise. Alors, les inspecteurs de prix et qualité, le ministère de commerce. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est comme s'il y a trop d'agents véreux là-bas. Parce que moi qui ne suis pas de l'administration, je connais tout ça. Alors, je me demande si ce n'est pas par une cécité volontaire que ce trafic n'a pas été stoppé jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rappelez les années antérieures, il y a eu des morts parce qu'on fabrique ce whisky-là avec de l'alcool médical. Oui. Parfois, ça cause des décès, parfois, ça rend même les gens aveugles. Quand un scandale comme ça arrive, les autorités administratives tapent du poing sur la table et on envoie arrêter tous les distilleurs clandestins là. Ça veut dire qu'on connaissait là où ils sont. Je ne sais pas si c'est la tolérance administrative ou bien si c'est la force du bakish, mais il y a quand même... L'administration ferme trop les yeux sur ça. Parce qu'en réalité, ça ne dérange pas l'administration que les Camerounais boivent beaucoup. En fait, ça les arrange même. Parce que quand on boit beaucoup, on n'a pas le temps de s'occuper des choses comme la politique, de parler des audits des comptes publics et tout et tout. Voilà. Si vous le permettez. Oui, allez-y, on va sur les audits. Vous savez que le Cameroun est dans le peloton de tête en termes de consommation d'alcool. Nous faisons partie des plus gros consommateurs d'alcool. Et c'est pas... Du monde? Oui. Nous sommes 16e mondial. Nous sommes 16e mondial, 3e africain. Voilà. Et c'est pas anodin. Sur le podium. Voilà. Nous sommes... On va dire sur le podium. C'est-à-dire, nos gouvernants sont contents que nous soyons des alcoolos. Parce que là, on n'a pas le temps de nous occuper d'eux. Pas le temps que, au lieu de m'asseoir devant ma télévision et regarder Serge Alain avec ses panélistes, je vais aller m'asseoir au bar du coin, une bière, 2 bières, 3 bières, et puis... Mais il y en a qui font les deux, hein. Vous passez dans plein de trucs, là, ils sont en train de regarder, en même temps qu'ils consomment. Oui, mais là, ils ne retiennent que les expressions savoureuses et tout, mais... non. On augmente le prix de tout au Cameroun, mais on n'augmente pas le prix de la bière. Parce qu'au fond, on est content, le gouvernement est content qu'on soit des alcooliques. On augmente le prix de la bière. Sinon, ça ne s'explique pas. C'est pas parce que je ne suis pas contre la consommation d'alcool, mais on a un vrai problème avec l'alcool dans ce pays. Et le gouvernement le sait. Et le gouvernement ne fait rien pour empêcher aux gens de boire. Or, un gouvernement ne fait jamais rien pour rien. S'il nous encourage discrètement à nous enivrer, c'est pour qu'on n'ait pas le temps de penser aux vraies questions. Ok.
Voilà, Xavier Bellemé, allez-y donc, rapidement. Oui, rapidement, je voudrais satisfaire un peu, en 2 mots, en quelques lignes, la curiosité de M. Mboutouzé sur la sortie de l'honorable Ninthieu, sa question orale adressée au ministre de la Santé et qu'il attend la réponse jusqu'aujourd'hui et qu'il a préféré plutôt l'inviter à une réunion privée dans la salle de conférence du ministère de la Santé. Vous tenez avec cette affaire de réunion privée. Oui, c'est une réunion privée parce que la réponse du ministre est attendue au palais de Verre d'Ngouakele, en fait, en plénière. L'honorable Ninthieu lui a rappelé ça. Voici quelques cas, mon cher Mboutouzé, pour essayer de satisfaire votre curiosité. L'honorable Ninthieu reproche au ministre de la Santé d'avoir passé des bons de commande en express, c'est-à-dire que des marchés spéciaux en express d'un montant de 50 milliards 219 millions 477 924 francs CFA. Je vais prendre 2 cas où l'honorable Ninthieu indique le banditisme du ministre. J'ai utilisé ces termes. Il dit il passe une commande pour l'achat de kits d'hémodialyse qui n'ont rien à voir à la lutte Covid. Et voici le marché en question. Marché spécial numéro 061-2020-MS-Covid-19 Mi-Santé. Date de signature 4 juillet 2020. Objet du marché, fourniture par voie aérienne express de 20 000 kits de dialyse, montant 796 441 272 francs CFA. Passé à l'entreprise bénéficiaire Fresenius Car Pharma Afrique. Observation, fourniture, livrée et réceptionnée. Et 2 mois après, il y a eu l'hécatombe de Berthaud. Voilà, ça c'est des cas incroyables. Et je vais plus loin. C'est juste, je prends juste quelques cas. Tout à l'heure, je parlais du riz Orca. Donc, Orca a fait à l'État pour aider les familles en détresse, les soutenir, qui est une bonne action, qu'il faut saluer d'ailleurs. Mais que le ministre a dit qu'il a distribué ça au gouverneur de région. Et jusqu'ici, je regarde le journal de Kino tout le soir, y compris vos collègues, je n'ai jamais vu une couverture de la distribution de ces riz dans un centre ni d'orphelinat, encore moins des hommes en désert, comme il y a l'hôpital La Quintini qui est ici à côté, et plusieurs autres hôpitaux ou centres Covid-19. On n'a jamais vu la distribution. Alors, le ministre a passé un marché spécial numéro 006-2020-MS Covid-19 Mi-Santé, date de signature 9 juin 2020, objet du marché, travaux de restructuration, ancien bâtiment Orca en centre spécial de prise en charge des patients Covid-19, montant 561 328 125 francs CFA, nom de l'entreprise établissement BF Ressal. Type de marché, marché spécial bénéficiaire effectif, M. Al-Jamal Mohamed Charté. Ce centre Covid n'a jamais existé et le marché a été réceptionné, payé. Voilà 2 cas, M. Mboutou. Quand on vous dit l'honorable Ninthieu n'a pas posé, il attend que le ministre vienne s'expliquer devant la représentation nationale. Je ne vais pas laisser trop long. Je ne vais pas lire tout le document. J'ai voulu prendre 2 cas pour essayer de tailler les effets matériels sur lesquels l'honorable Ninthieu s'est appuyé pour interpeller le ministre en exerçant son droit constitutionnel. Le ministre plutôt a refusé de se soumettre à cette exigence républicaine et qu'il y ait une obligation, parce que la Constitution l'oblige de le faire. Ça veut dire que ce ministre est tellement fort, plus que les lois de la République du Cameroun, plus que la Constitution de la République, qu'il refuse de se soumettre à cette exigence. Et aujourd'hui, mon cher Mboutouzé, quand je faisais ces observations, ce n'est pas au vu de rien, c'est un document que je détiens, et c'est à base de ça. Et maintenant, votre ministre, camarade de votre parti, au lieu de venir donc donner des éléments d'éclaircissement à l'opinion publique nationale à travers la représentation nationale qui est l'Assemblée nationale, a préféré envoyer une lettre d'invitation à l'honorable Jean-Michel Ninthieu pour une réunion lundi, alors qu'ils doivent tout simplement revenir à l'Assemblée nationale, donner des explications si ces marchés et apporter des preuves matérielles que ces marchés ont été effectivement réalisés et qu'ils ont été mis au service des malades en détresse du coronavirus 19. Et de 2, oui. Vous avez affirmé dans votre propos que le Ram Ninthieu est tribaliste. Parce qu'il ne s'est pas attaqué à Nganou du Messi. Je vous ai rappelé en 2019, en janvier 2019, les marches qu'il a organisées à Douala pour dénoncer ce scandale de la CAN 2019. Et de 2, l'honorable Ninthieu dont vous traitez de tribaliste. Parce qu'il a dénoncé les faits.
Non. Il a fait dans le cadre de ses missions parlementaires. Essayez de changer votre propos. N'essayez pas d'aller tomber dans les Cheikh qui n'a pas beaucoup parlé. Voilà. Attendez. Oui, Cheikh Ali, justement, est-ce que vous attendez d'autres audits pour ce qui se passe dans ce pays? Ou dans les normes, Par exemple, la canne foireuse de 2019. dans les normes, on devrait tout auditer dans ce pays. Tout audité. Tout auditer. Et vous avez parlé de la canne. Et Pourquoi il n'y a lorsqu'on- toujours pas d'audit de ce côté-là? Parce que le régime est tellement sûr de lui. Le régime, ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont la gendarmerie, ils ont les prisons. On a envie de demander pourquoi un audit seulement par rapport à Manaouda, par rapport au fonds Covid. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments dans ce pays qui Nous avions mériteraient Monsieur un Sertalin, autre d'audit aussi, des audits aussi? Le mouvement pour la renaissance du Cameroun avait réclamé des audits, par exemple, pour la CAN. Et qu'est-ce que nous avons eu en réponse? On a tiré sur nos militants à balles réelles. Célestin Diamène et Michel Ndoki avaient été blessés par balle. Vraiment, vous êtes au sujet. Hein. On parle d'audit et nous vous rappelons que nous avons demandé des audits pour la CAN. Et en réaction, nos militants se sont retrouvés en prison parce que l'un des objectifs des marches de l'année passée, c'était de demander des comptes pour la CAN. Je ne suis pas hors sujet, monsieur Moutouzé. Vous n'aimez pas lorsqu'on vous rappelle vos crimes. Ah, ce sont des crimes. Ce sont des crimes. Et aujourd'hui, vous parlez des audits là. Oui. Je vous ai dit que c'est une manœuvre de diversion. C'est parce que ils veulent paraître comme des anges aux yeux des bailleurs, des fonds internationaux qui leur ont donné cet argent. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Eux, ils ne comprennent pas. Souvent, ils sont d'un angélisme assez déroutant. Nos partenaires internationaux. Ils sont surpris que tous ces milliards qu'ils nous ont donnés, nous n'avons rien fait. Alors, Biya veut leur donner l'impression que, Biya ou en tout cas la personne qui prend les décisions, veut donner l'impression que nous allons faire quelque chose, nous allons essayer de voir où est parti tous ces milliards et tout et tout. Mais pour répondre de façon brutale à votre question, tout doit être audité dans ce pays. Tout. Parce qu'on a atteint un niveau de vol effarant. Nous sommes devenus la risée du monde civilisé. Voilà, j'ai fini, monsieur. Voilà, Serge Gauthier d'abord. Oui, merci Serge Alain. Je voudrais commencer par dire D'autres audits, vous êtes pour qu'il y ait un audit également d'autres secteurs? bien sûr, il faut, à chaque fois qu'il y a soupçon de malversation, de distraction, d'opacité, Est-ce qu'il y a acharnement sur Manaouda? Voilà. qu'il demande que c'est sa démonstration, les contre-vérités qu'il va apporter qui seront la preuve qu'il y a acharnement ou pas contre sa personne. C'est là qu'il s'agit. Donc, si le ministre estime qu'il y a un acharnement, il vient et dit, voilà, mes comptes sont clairs, mais vous avez un problème particulier avec ma personne. Mais s'il n'apporte pas ces contre-vérités, ça ne sera qu'une déclaration gratuite. Moi, je voudrais dire à Xavier que je suis d'accord. Le ministre ne peut répondre que lorsqu'il y a une session parlementaire. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Il avait été interpellé au cours d'une session parlementaire. La session est passée. La session est passée. Qu'il attend dans la session? Entre-temps, Le ministre invite le député Nietzsche. Le député Nietzsche Pourquoi il ne part pas? Le député Nietzsche l'a attendu à l'Assemblée, il a refusé. C'est dérobé. je pose une question. Si ça avait été une enquête parlementaire, elle se serait faite comment? Non, l'enquête parlementaire va descendre sur le terrain, au ministère et dans des... Bon, je pense donc que moi honnêtement, pour être un peu sérieux, je pense que si on reste dans la convocation au Parlement pour venir se justifier à travers une question orale, on sera dans le folklore. Parce que c'est un discours, une défense que je fais sans avoir nécessairement besoin d'aller apporter l'élément de preuve physique à mon interlocuteur. Contrairement à une enquête parlementaire qui est plus sérieuse, plus. Ensuite, je voulais indiquer Dans ce cas, donc, si l'enquête qui a été diligentée, la première fois par le Premier ministre, maintenant par le chef de l'État, bon, elle va nous apporter des éléments
On verra. Le co-panéliste de ma droite a évoqué justement également la question des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds ont investi 219 millions d'euros au Cameroun. Ils ont injecté ça dans l'appui à cette Covid-19 et il est important qu'ils sachent l'utilisation qui est faite de leur argent. Donc en même temps, on peut regarder trop regardant sur la sortie de l'honorable Nietzsche et lui faire une campagne médiatique. En même temps, il peut arriver que le système gouvernant, le système RDPC, les amis de M. Boutouzé, soit dans la justification expresse auprès de bailleurs de fonds. Parce que eux aussi regardent, c'est des questions de transparence. Il a évoqué ce thème et je le retiens. Donc pour des nécessités de transparence et des justifications, d'autres crédits à pouvoir contracter. Parce que ça peut être une conditionnalité pour contracter d'autres crédits. Moi, j'ai envie de sortir de cette question en posant des questions au ministre par votre micro. Monsieur le ministre, la Covid-19 fait des ravages ailleurs, notamment en Occident. Ça veut dire qu'elle est revenue. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait au Cameroun? On prend le film par grâce ou bien il y a, parce que moi je ne vois plus de communication dessus. La communication faite autour de la Covid, est-elle celle qui a été faite? N'est-elle plus nécessaire aujourd'hui? Est-elle suffisante? Les Camerounais sont-ils devenus si conscients? Sont-ils à l'abri de la menace? Monsieur le ministre, je vous pose, qu'est-ce qui est prévu, monsieur le ministre, en cas de catastrophe? Il y avait des zones d'urgence et d'intervention d'urgence. Il n'existe plus. Dites-moi donc, à supposer que là maintenant, on est 50, 70, 100 cas, c'est prévu où? Il n'y a pas de communication dessus. Combien coûte le malade de la Covid aujourd'hui? Parce qu'on considère qu'on a déjà maîtrisé quand même les techniques, les mécanismes de prise en charge de la maladie. Donc moi, voilà des questions. Et pour terminer concernant l'audit, j'espère que tous les hôteliers qui avaient hébergé les Covidés ou les soupçonnés de Covidés au début de la crise ont été clairement dédommagés. Parce que ça aussi, ça va permettre... Si on n'entend pas du bruit et du grabuge, c'est que... Parfois aussi, on n'entend pas du grabuge et du bruit parce qu'on ne sait pas toujours là où se plaindre. Ce n'est pas parce que nous avons écouté... Vous croyez qu'il peut encore avoir des problèmes de ce côté-là? Je ne dis pas... Moi, j'attire juste l'attention. Oui. Je suis un alerteur. C'est ça mon rôle de politicien de l'opposition. Et Joseph René Boutouzé, oui, nous sommes là face à un cas de politique publique. Dans les politiques publiques, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est la phase d'émergence. Ce qui suscite l'intérêt d'une politique précise. Après la phase d'émergence, il y a la phase de prise de décision. C'est-à-dire, ça a émergé, on prend la décision. Troisième phase, la phase de mise en œuvre. La quatrième phase, la phase de contrôle. Et cinquième phase, suivi, évaluation. Voilà les phases. Donc, le contrôle fait partie des phases de toute politique publique. Alors, lorsque une politique publique est mise en œuvre, notamment la lutte contre le Covid, comme celle qui a été menée par le ministre de la Santé, il faut bien arriver à la phase d'évaluation. Lorsqu'on a évalué, on peut trouver important d'enquêter, d'auditer pour, comment je dirais, pour réajuster. Voilà. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec de la politique politicienne. Nous sommes là sur du management. Il faut bien retenir ça. La deuxième chose, mon ami du MRC a dit, on a donné 32 550 000. Mais je voulais lui rappeler que lorsqu'on met des gens en mission, ça a un coût. On ne peut pas faire une mission sans dépenser. Notamment, les fonds du Covid sont allés dans les 10 régions. On va prendre des inspecteurs d'État et du personnel de ces ministères qui vont devoir aller partout où cet argent a été dépensé. Mais vous croyez que si je travaille au ministère du contrôle supérieur de l'État, parce qu'on me paye un salaire et que je dois aller faire une enquête à l'extrême nord, c'est avec mon salaire que je devrais aller le faire. Je dois arriver là-bas, me déplacer, prendre l'hôtel, me nourrir. Je m'en vais travailler dans une zone
inhabituel à ma zone de résidence. Vous croyez que je vais prendre l'argent là-haut? Encore que pour 10 régions plus le gouvernement central, puisque ce n'est pas seulement au ministère de la Santé que ces fonds ont été dépensés. Voilà. Pour couvrir tout ça, il faut des équipes multiples. 32 millions 500 000, c'est même petit. Non, c'est suffisant. Je crois que le ministère... J'ai fait le calcul, c'est suffisant. Je crois que le ministère... Moi, je fais beaucoup mais pourquoi quand il disait que c'est une tactique de détourner encore 32 millions, vous n'êtes pas intervenu? Je suis son communicant. Voilà. Il faut bien vous donc je suis en train de vous dire que c'est sûr que le ministère, dans son budget qui lui est propre, va sûrement encore investir même de l'argent pour que cette mission soit bien couverte. Donc il fallait que je lève ça rapidement. Je voudrais répondre à mon ami du SDF pour dire que, et je le répète, je ne connais pas Nietzsche, je suis seulement, comment je vais dire, je ne suis pas son ami, parce que j'ai vu ce monsieur dans des images qui ont circulé, qui a marché sur les effigies de mon parti et de mon président de la République. Voilà, c'est ce que je connais de lui et il est totalement sorti de mon esprit depuis ce jour-là. Et maintenant, il y a des gens dans les réseaux sociaux qui l'accablent de clibaliste et d'acharnement sur le ministre Manaouda. Je n'ai fait que relayer ce que les réseaux sociaux disent. Et d'ailleurs, vous avez dit, il a suscité des marches pour des marchés qui ont été liés à la CAN. Et, enfin, si je peux pousser dans le vice comme vous voulez le faire, je peux aussi vous dire que ce tour-là, il voulait aussi accabler le SGPR. Il voulait donc aussi accabler le SGPR. Donc pour dire que s'il a accablé pour les marchés de la CAN, il a accablé aussi le SGPR qui n'est pas de son rayon sociologique. Donc ça, ce que vous venez de dire là ne justifie en rien. Okay. Il s'est attaqué au SGPR, maintenant il s'attaque à Manaouda. Je n'ai pas un jugement personnel. C'est les gens qui disent de lui qu'il a une mémoire sélective, une vue sélective, et il s'attaque à des personnes précises en laissant d'autres personnes dont l'opinion véhicule aussi des forfaits. Bon, merci. Les autres 179 députés attendent quoi pour acculer ces... Rapidement, on va sortir de l'émission. Oui, je vais rapidement chuter pour dire que le président de la République est constant. Il a dit qu'il allait craquer tous les voleurs à col blanc. Il est dans cette logique depuis que l'opération Épervier a commencé. Il ne fait pas de particularisme. Dès que vous êtes dans la ligne de mire de ceux qui sont soupçonnés de toute forme de détournement de biens publics, vous êtes frappé de la manière la plus forte. Okay. Voilà. Donc, merci. Le ministre Manaouda est dans son rôle de ministre de la Santé. Pour l'instant, rien n'indique qu'il a tenté de faire des détournements, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une relation de cause-effet entre une maladie et une autre. Signature se base sur le fait qu'on a passé un marché pour les hémodialyses sur le marché Covid. Est-ce qu'on ne peut pas avoir les deux maladies à la fois? Est-ce que quand on est déjà hémodialysé, est-ce qu'on n'est pas plus exposé pour avoir le Covid? Oui, merci. Rapidement. M. Kali, rapidement, on sort, je vous en prie. Mais c'est simple, ce qu'il dit, ça ne tient pas debout. Lorsqu'on fait un projet, s'il y a une mission d'audit qui était programmée, c'est-à-dire que le budget de la mission d'audit aurait dû être prévu lors du déblocage du montant initial. Ça, je le dis très rapidement. Je ne suis pas d'accord avec ce que M. Mboutouzé dit. Il y a une odeur de fumée et pour rassurer les bailleurs internationaux, on va s'agiter un peu et puis ça va faire comme l'argent, le coup de cœur des lions. Le PURS est pour la transparence et à chaque fois qu'il y aura des soupçons de malversation, nous viendrons ici accompagner tous ceux qui les dénoncent. J'en profite pour de ce plateau pour souhaiter au nom d'abord à mon premier secrétaire ses meilleurs voeux, mais également transmettre ses meilleurs voeux à tous les Camerounais, à tous nos militants et saluer un confrère, Prince Moukage Joël, qui nous écoute en direct de Bamenda avec un fan club Equinox de ce côté. Xavier? Oui.
Bon, moi, je remercie beaucoup, mais je terminerai rapidement pour dire que ce n'est pas le seul scandale. Le dernier scandale du ministre, c'est les tests Covid-19 au niveau des aéroports, qu'il a d'abord taxé à 60 000 francs pour ceux qui sortent et 30 000 francs pour les arrivants. Il a fait un rétro-pédalage à la dernière minute parce que ça, c'était un courroux. Les gens ont dénoncé ça. Et c'est un ministre qui se retrouve toujours là où il y a des problèmes d'argent. Il est très proche de là, il n'est pas loin des scandales financiers. Malgré, bon, j'apprécie beaucoup l'effort de monsieur Boutou. Non, ce n'est pas pour le... Vous avez dit après la vous avez dit. Merci, nous sommes arrivés au terme, merci. Non, c'est très important ce que je voulais dire. Rapidement, alors, rapidement. Voilà. Je voudrais dire qu'il faut que les Camerounais considèrent que le Covid est arrivé comme une éclair. Donc, en matière de politique publique de lutte contre le Covid, l'État ne pouvait pas faire une bonne planification stratégique. Donc, ça est arrivé, cette politique est arrivée en situation de crise. Okay. Et l'expérience dont s'acquiert avec le temps, c'est-à-dire dans l'action. Merci. Il faut donc comprendre le ministre de la Santé publique. Voilà, merci Joseph René Boutouzé, merci à vous, Xavier Mélémé-Amand. Merci. Merci Maître Chekali Alassad. C'est moi qui vous remercie. Merci Serge Gauthier Onanina. Je vous en prie. Les meilleurs vœux à tout le monde. Joyeux Noël à tous les fidèles de Equinox Soir à travers le monde. Bonne soirée à vous. Bonsoir, on va dire, bonsoir à Badré Femme.